Ok, donc demain je vais aller à la formation piste avec Fégelé Formation, donc avec Stéphane Fégelé, qui fait les formations quand il y a les rencontres abonnés à Chamblay avec Ikeninac 100% bitume que vous avez peut-être déjà vu. Demain je vais y aller pour faire ma première vraie formation sans la filmer réellement, pour être dans la formation. J'ai prévu un petit micro-cravate ici que vous voyez là pour mettre dans le casque, pour tout vous expliquer. Et le but ça va être de montrer qu'on ressent quand on est dans la peau du personnage, qu'on fait la formation en elle-même. Et du coup, en fait, c'est tout simple. Je vous emmène avec moi. Tout est prêt, tout est bon. Là, j'ai tout qui est prêt, tout mon sac. Et j'ai un sac avec combinaison cuir intégrale, gants, la ventrale, dorsale, tout ce qu'il faut. Le casque que j'ai réussi à préparer. J'espère que le micro, il va vraiment pas bouger. Bon, vous l'avez deviné aux photos, je me suis pas levé à l'heure. Donc, on va dire que c'est un peu rude comme passage de passer à je me prépare le soir au lendemain matin direct sur la moto. Je vous l'accorde, c'était ma première fois, je ferai mieux la prochaine fois, promis. En attendant, on enchaîne direct sur la moto que je ne pensais pas avoir, car je pensais avoir la XG6 rouge, et qu'au final, j'ai eu une ZX6R. Je crois qu'il y a une différence de puissance, mais je suis pas sûr. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok. Oh putain de sa mère. Bon, ça va être marrant. Change de max super motard. Ah bah tu m'étonnes. Moi je compte pas m'allumer au freinage. Oh mais là ça va être... ça fait bizarre. Ah bon? Moi je suis monté tout à l'heure pour voir, je pensais que j'allais avoir celle-là, j'étais là. Ça va pépère et tout. Tout le temps comme ça. Ok. Ok. Ah, je la pluie dans mon cou là. Je suis en galère de ouf là. Hein? Ouais. C'est extrêmement bizarre hein. C'est choquant. J'arrive pas à accélérer bien non plus. Je vois rien. Oh non, là ça va être un carnage. Faut y aller. J'aime pas du tout ça. Oh non. Bon déjà faut savoir que moi et la pluie, j'aime pas du tout rouler sous la pluie. Donc là je suis vraiment pas très bien quoi. En plus c'est une moto, je m'attendais pas du tout à avoir ça. C'est des motos à bracelet. J'y connais rien en moto, j'espère que c'est ça. Mais c'est vraiment très bizarre comme position. Bon, on va éviter de tartiner hein, on va pas faire les gogoles. Surtout que je me suis levé il y a genre une demi-heure. Ouais, parce que je me suis levé au moment où ils étaient déjà en train de faire le briefing. Bon, étant donné que je le filme, je le connais le briefing. Mais bon, ça fait pas très pro quoi. Bon, y a rien à dire, l'ambiance est toujours cool, mais par contre le temps il est pas quoi. Bon ça va, la moto, on va dire que j'arrive à être correct. Mais déjà j'ai peur un peu de me pencher de base. Mais là j'ose pas du tout me pencher en fait, étant donné que déjà je connais pas la moto, mais en plus qu'il pleut. La pluie me fait extrêmement peur. Je crois que c'est le truc qui me fait le plus peur. C'est même pas de rouler une moto comme ça, c'est voilà quoi. Le
le pneu arrière il a tendance à glisser. Effectivement, quand on est à grande vitesse, la moto elle commence à saucissonner et à l'arrière ça commence à dandiner des fesses. C'est pas agréable et en plus sur une piste mouillée comme ça peut être traître parce que si vous verrouillez pas correctement vos bras, vous avez toujours la possibilité que l'arrière passe devant. Donc là c'est hyper dangereux parce qu'il faut retenir quand même une machine qui fait 200 kg sur un axe longitudinal. Quand on a l'arrière qui part à droite ou à gauche, ça craint un petit peu, d'accord? Donc là, d'où l'intérêt de bien verrouiller les deux bras et de bien tenir et de faire le nécessaire. Bon. Ouais, c'est bon. Alors, le casque, tu vois, tu es en train de regarder un virage, le coude, on le remonte un petit peu, voilà, et là, tu vois, en travaillant avec les épaules, on est bien. Même si, tu vois, par exemple, au début, là, tu fais ça. T'es sûr que tu tiens? Ouais, je te tiens. Ok. Voilà, tu remontes un petit peu le coude, c'est ça que tu veux. Ah. Bon, ça avait l'air d'aller. Fait juste j'aille un peu plus, mais ça glisse. Du coup, j'ai fait tomber. Non, mais j'essaye de freiner doucement parce que. Il n'y a pas d'ABS, la première fois j'ai fait le freinage devant. Il n'y a pas d'ABS sur la X6? Je suis arrivé au bout de la ligne droite comme un fou, j'ai bloqué devant jusqu'à derrière. Elle a fait comme ça. Je lui ai dit, heureusement il y a un ABS, mais là il n'y a pas d'ABS. Attends, sur la X6, il n'y a pas d'ABS? J'ai toujours cru qu'il y en avait un. On apprend des trucs et tout. Tu vois, on prend soin chez FG Formation, tu vois, on essuie les caméras, les casques et tout. Venez nombreux, tu vois. Même je suis content parce qu'il y a plus de monde que d'habitude, j'ai l'impression. On va vous faire 3 tours, d'accord? 3 tours, les feux qui sont autour s'allumeront rouge. Quand vous voyez les feux s'allumer rouge, on finit le tour, on sort. Si les feux ne s'allument pas, je le mets en bord de piste et je vous fais un petit signe que vous puissiez vous arrêter. Ok? Ça ira? Ouais. Ok, déjà là il pleut plus. Là je me sens plus à l'aise. Ok, c'est bon. Ah là je me sens déjà mieux hein. It's that Philly bop this shit. Yeah. I'm on the east side rolling with my west side niggas. West side, west side, west side. We just tryna do it big like that best die nigga. Best die, best die, best die. And the fat looking pretty, they don't catch my nigga. I pray they don't catch my nigga. Might pull up on the corner like that's my nigga. And burn this bitch down like that's my nigga. I'm a 400 nigga with the 40 pounds though. Ball I ammo, I got 40 rounds though. Cash out, key the nigga with the pounds though. You count on me even when it moves slow. Come through copping with all my niggas. Come through popping with all my niggas. You should've seen how we looked last winter. You should've seen what we ate last dinner. I don't fuck with them Hollywood niggas. Ouais, j'ai fait trop le gourmand là. Au moins je sais comment on réagit maintenant. Ah, je suis beaucoup plus en confiance quand il n'y a pas de pluie en fait. Même si la piste elle est mouillée, au moins. Putain. Wow. Ah ouais, c'est bizarre à jauger les gaz hein. Ah, peut-être parce que j'étais en 3 et qu'il fallait pas. Tocard. I be only fucking with bitches that get it poppin'. You don't wanna see one of my niggas facing a stocking. Spray up your corner over some nonsense. I'm on the east side rolling with my west side niggas. West side, west side, west side. We just tryna do it big like that best side nigga. Il se mouille à mort, hein. Là encore, il se mouiller. Alors, ça se mouiller à mort, c'est bien. C'est dans le thème. Voilà. C'est pour ça que je vais jamais m'arrêter quand je traîne, tellement je me suis freiné. Tu vois, moi ça me fait peur de trop me pencher quand il pleut. Je sais pas, j'ai un blocage avec la pluie, c'est abusé. Bah ouais, mais C'est pour ça qu'il faut déhancher. moi j'ai l'impression que justement c'est moins dangereux quand tu déhanches que quand tu déhanches pas. Ah oui, c'est pour ça que je te dis, il faut déhancher. Aux mecs qui n'écoutent pas ce que je dis et qui me disent ouais mais c'est mieux comme ça alors que je viens de dire que ça c'était mieux. Que les filles c'était bien parce que quand on leur disait un truc elles le faisaient. Bref, on va parler un petit peu des trajectoires. Qu'est-ce que ça invoque, enfin qu'est-ce que ça évoque chez vous une trajectoire? Point de corde. Extérieur, intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur, intérieur. Non, l'inverse, l'inverse. Extérieur, intérieur, extérieur. Extérieur, ouais.
Ok, c'est plein de trucs. Vous les avez tous balancés en vrac, maintenant il faut que je fasse une phrase quoi. C'est ça. Ok. Alors une trajectoire, certains disent qu'il y a une bonne trajectoire. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne trajectoire. Il y a une trajectoire idéale qu'on peut tracer et ensuite chacun peut avoir des trajectoires qui vont être légèrement divergentes. Extérieur. Et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va demander, il y a 3 pilotes ici. Alors tiens, toi tu vas prendre un cône. On va demander aux filles pour la parité et puis on va demander à Francky qui nous trace une trajectoire ici dans le virage. Donc tu vas donner le point de déclenchement, point de corde, point de sortie. Attends, la point de sortie ça va pas être drôle chez toi. On va demander point de sortie. Tiens Jacques, donne-moi un point de sortie s'il te plaît. Et là pareil, là il y a un truc blanc, c'est le truc blanc du milieu. C'est... Et là encore le truc blanc peut-être. Et après il repart comme ça pour... De toute façon ça se voit aux traces un petit peu. Enfin les traces elles aident un tout petit peu quand même. Ouais enfin ça dépend lesquelles quoi mais... Moi je ressens un peu plus intérieur pour tout de suite rattaquer. Ouais, voilà. Mais c'est un peu tout ça, c'est ça. Je l'ai mis là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait si vous voulez, on va tracer une trajectoire. Ici, je prends la pointe du virage, Si vous regardez l'angle là, mes mains représentent. Qu'est-ce que j'ai comme angle là? Angle droit. J'ai un angle droit. Là, vous avez le cône jaune, position médiane, point de corde, d'accord? Le cône jaune, j'ai des doutes parce que je pense qu'il a été légèrement poussé. Parce que le point de corde est un petit peu avant. Il est au niveau du... Le jaune? Ouais, entre le jaune et le vert, enfin c'est le vert, hein, d'accord? C'est le vibreur vert qui est à côté du cône jaune. Et le point de sortie, il est, vous avez vu, ils ont rajouté un bout de béton pour terminer le vibreur. Là, le point de sortie, il est là-bas, d'accord? Donc c'est relativement loin. Ici, quand on va rentrer dans le virage, donc point de déclenchement, point de corde, point de sortie, souvent ce qu'on a tendance à faire, c'est venir ici beaucoup sur les freins, on freine comme des bourrins, on arrive ici, puis à mi-course on se dit merde, je suis un peu congelé quoi, hein, et j'avance plus. Alors quand ça, on est moi. Ici, bah, on a beaucoup d'encre, et qu'est-ce qu'on fait? Tout le temps moi. On réaccélère, d'accord, parce qu'on est des poneys et on a envie de réaccélérer. Bon, la matinée est terminée, bah ça s'est bien passé. Il pleut, je suis pas encore très confiant. On va bien péter le bout. On repart pour une deuxième session. Ah bah là on se met bien. Hein. Ah là, il y a de quoi faire. Hein. Ça va, t'es bien là? Oui. C'est pas un peu trop grand par hasard pour toi? Non. T'es prêt à aller sur la piste là? Oui. T'es chaud là? Oui. Ah bah allez, on y va. Non. Je rigole. Bon là ce qui est vachement cool c'est que c'est qu'il pleut plus. Et que le sol, comme on peut le voir, est sec. Les chaussettes tatane on représente. Hein. Il n'y a plus de pluie. Ça commence à sécher. Il y a encore des endroits secs, humides. Là-bas je crois qu'on voit c'est un peu sec, humide. Mais je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir. Là c'est la fin de la pause de midi. On va repartir d'ici 20 minutes. Et là ça va envoyer du steak. Ah là on rigole plus. Là c'est bon, ce matin c'est échauffement, on se déjore, on sait pas rouler. Ah, et là ça va tartiner. You just want somebody you can blame. One too many times I had to learn from my mistakes. Yeah, it took my heart, now look at what remains. One too many times I had to learn from my mistakes. Yeah, you just want somebody you can blame.
One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. Took my heart, now look at what remains. One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. Oh baby, driving me crazy. Don't know who can save me, but just know I'm not the same me, yeah. Let you go for the both of us. Got a feeling that I'm growing up, phone's blowing up. Late nights they blowing up with your friends that ain't old enough. Goddamn. You're gonna hear me when I win a Grammy. Too bad you could never understand me. So cold, but I kick it with the family. And you know I'ma never let them near me. You was there, you when I be learning. Brought out the flame and it's burning. Why did you do me so dirty? Damn. You just want somebody who can blame. One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. Took my heart, now look at what remains. One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. You just want somebody who can blame. One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. Took my heart, now look at what remains. One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. Back where we all started, should've didn't work hard on this. Stop calling my phone, darling. No blame, put it all on me. Stop playing these damn games, though. Got you spilling some champagne, no. Love lost if I dare say so. That's why I'm laying low. Always stand out, never blending. No word, I've been feeling like a dead man. And I spit like Jean-Claude Van Damme. Running free in the wild for the splendid. Oh, I thought this was destined. Tired of pretending. I learned my lesson. Damn. Want somebody who can blame. One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. Took my heart, now look at what remains. One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. You just want somebody who can blame. One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. Took my heart, now look at what remains. One too many times, had to learn from my mistakes, yeah. Mais tu m'as vraiment fait le plein tout à l'heure? L'autre bidon, il est comment? Oh my gosh!
Fin de journée, je suis éclaté. Le matin, il a plu des cordes. C'était pas cool, mais justement, ça nous a aidé, je trouve. Et après, il faisait chaud, quoi. Enfin, il faisait chaud, je commence à suer un peu. Voilà. Enfin, y a pas à dire plus. Ça fait très plaisir. C'est pas le plus important. C'est un cap dans la tête de tout le monde, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde veut le réaliser parce que pour nous, c'est vraiment le cap ultime. C'est-à-dire qu'on a été entre guillemets le plus loin possible. Et du coup, on est tous fiers de ça en général, même si c'est pas ça le plus important. Et ça, je l'ai appris. Ça, on me l'a appris. C'est que c'est pas le plus important. C'est pas parce qu'on frotte le genou qu'on est les meilleurs ou parce que voilà. Mais on va dire que ça fait du bien à son ego. On a réussi, ça y est. On est des pistards, quoi. C'était un peu compliqué. J'ai filmé à la GoPro. J'avais un adaptateur GoPro pour mettre le micro dans le casque. Étant donné que c'était la première fois que je faisais ça, l'installation n'était pas tip top. C'est-à-dire que j'avais mis une petite mousse pour le vent qui s'est enlevé, donc des fois on entend un peu de bruit de vent, il y a des moments où ça se coupe. Voilà, c'est pas encore parfait. Au moment où j'ai filmé aussi à l'iPhone, comme là maintenant, je filme à l'iPhone parce que voilà, j'ai pas sorti le gros Canon, j'ai pas sorti le gros budget, voilà. Je voulais juste montrer dans la tête d'une personne, voilà, filmer à l'arrache, montrer dans la tête d'une personne ce que ça peut donner concrètement de faire une formation là-bas. Et je pense que c'est réussi. Je veux justement qu'on ait à peu près la sensation, sans être forcément sur le moto, mais juste montrer un peu la bonne ambiance qu'il y a là-bas. Voilà, c'est... Moi, je suis arrivé, je connaissais, à part Stéphane, voilà, parce que je suis avec lui, je connaissais personne. Au final, je me suis mis à suivre avec des mecs, on était là, ouais, vas-y, viens, on roule ensemble, viens, je te regarde, viens, tu me regardes, viens, on suit, nanani, nanana. C'était l'éclate. Maintenant, voilà, on s'échange tous nos Facebook, nanani, nanana, ça reste des potes, et au final, qui sait, ça se trouve, on va rouler ensemble. Et c'est ça qui est cool, en fait, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Non seulement on apprend, on se fait pas mal, s'encadrer, en même temps on peut faire un peu les cons, mais en respectant les limites quand même, faut pas abuser. Et c'est pour ça en fait que je suis tout le temps là-bas. Dès qu'on me dit ouais, tu veux venir filmer tout, j'y vais direct. J'y vais direct, non seulement parce que j'aime bien la moto, j'aime bien regarder. Là j'ai eu l'occasion d'en faire, tant mieux, je vais essayer de continuer à en faire un petit peu. Pourquoi pas aller plus loin dans un an ou deux, on sait pas. Mais rien que pour l'ambiance, j'adore aller là-bas. Faut que je ferme ma gueule un peu. Voilà, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais de temps en temps, je trouve que c'est cool de parler, d'expliquer un petit peu ce qu'on fait. C'est ça qui est sympa. C'est une fin de journée. J'ai mal au bras. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon roulage, si vous êtes déjà là-bas en train de rouler. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire à part ciao.